quelle attitude adopter envers ceux qui ne partagent pas la même foi, les mêmes croyances. Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel, qui maintenant sont habitués. Nul besoin de leur souhaiter la bienvenue. Merci. Alors, je propose qu'on puisse continuer sur l'étude du livre des Actes. Et donc, c'est vrai que nous avons parlé déjà avec Cindy du premier voyage missionnaire de Paul ainsi que du concile de Jérusalem. Je propose qu'on puisse continuer dans cette dynamique et puis voir justement les différentes villes où Paul s'est attardé, le message qu'il a voulu transmettre et surtout analyser un peu son attitude face aux personnes qui ne partageaient pas forcément la même foi et qu'il a voulu évangéliser. Alors, globalement, pour ce deuxième voyage, on va dire missionnaire entre guillemets, comment vous voyez un peu la réaction de la population envers Paul, généralement? Est-ce qu'ils accueillent favorablement ou au contraire pas du tout? Alors ça dépend tout d'abord des villes dans lesquelles Paul va rester, va séjourner et va annoncer l'évangile. On observe que en fait la vie et les avis sont mitigés. Il y a certains au contraire qui accueillent la parole, qui accueillent la bonne nouvelle avec empressement. Il y a même certaines personnes qui se convertissent. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine opposition, et particulièrement de la part de ceux qui ont certains intérêts économiques. On l'observe dans certaines villes, mais on l'observe également de la part de certains juifs qui vont s'opposer vigoureusement à l'apôtre Paul et à Silas. Donc ça dépend. Certaines fois, ils sont accueillis chaleureusement, et d'autres fois, eh bien, c'est avec beaucoup de douleur que la parole de Dieu, que le message de la résurrection de Jésus et de sa mort, eh bien, est reçu dans ces différentes villes. Alors, est-ce qu'on peut rappeler juste très brièvement pour ceux qui regardent simplement cette émission, qui était Paul? On va dire que c'est un personnage qui a marqué la propagation de l'évangile pour, dirait-on, pour les païens. On va dire pour nous, en fait, pour ceux qui n'étaient pas des juifs, en d'autres termes. Et Paul, avant de devenir Paul, c'était Saul. Et on voit qu'il était un juif vraiment, on va dire, aguerri, qui a grandi dans les écoles, on va dire, des pharisiens. Donc, il connaissait la foi juive. Mais ensuite, ce qui est touchant, justement, avec Paul, c'est que quand bien même il a eu toutes ses études, il a étudié et tous ses livres, à chaque fois qu'il prêchait l'évangile, il parlait de son témoignage, en fait. C'est ce qui est marquant avec Paul. Et il parlait de sa rencontre avec Jésus, en fait. Tu dis qu'il voulait propager cet évangile de Jésus un peu partout dans les contrées, en tout cas le message fondamental de sa résurrection. Oui, parce que Paul avait compris, et pour lui c'était une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle qu'il ne pouvait garder pour lui-même. Et c'est vrai qu'il a eu à cœur, avec d'autres qui l'ont accompagné, que ce soit Silas, que ce soit Barnabas ou Barnabé, ça dépend des traductions, mais ce sont les mêmes personnages, ou Timothée, ou d'autres encore, Jean-Marc, eh bien, de partager et de ne pas seulement se cantonner à Jérusalem. Et on va voir qu'il va monter vers le nord, vers la Syrie, il ira ensuite vers l'ouest, c'est-à-dire toute la Turquie que l'on connaît aujourd'hui, et il va visiter plusieurs villes, il va fonder un certain nombre d'églises. Donc l'apôtre Paul, non seulement il va s'intéresser aux païens, mais il va aussi s'adresser à la nation juive qui se trouve également dans ces différents territoires. Donc oui, on le connaît énormément comme étant un missionnaire parce que c'est quelqu'un qui, oui, c'est vrai qu'il restait une certaine période dans certaines contrées, mais qui se déplaçait énormément. Donc il était en mission, investi d'une mission, mais pas seulement pour une ville ou un quartier, mais je pense que c'est celui qui a été peut-être le plus loin parmi les apôtres et parmi ceux qui, justement, avaient reçu ce message de l'Évangile. Alors, pour que vous puissiez nous suivre, nous vous invitons à prendre connaissance du chapitre 16, 17, 18 du livre des Actes, et puisque nous allons voir Paul à Lystre, à Philippe, Thessalonique et Bérée, Athènes et ainsi Corinthe. Alors, cheminons un peu avec Paul, voyons pas à pas son parcours.
commençons par Lystre, où il arrive, il est accompagné de Timothée. Vous allez rappeler qui est Timothée, si vous voulez bien, pour qu'on puisse comprendre. Et puis, on voit que, quand même, Paul, vous avez dit qu'il a rencontré Jésus, donc il a un certain nombre de connaissances, de valeurs, de dogmes, j'ai envie de dire, de croyances. Et sur la circoncision, où il ne partage pas forcément la circoncision, puisqu'à un moment, est-ce pas lui qui a dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme? Et voilà que face à une population, il est pour la circoncision de Timothée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le choix, cette décision de Paul? Pour résumer, on va dire, un peu le personnage de Paul, je vous invite à prendre 1 Corinthiens 9, verset 20, où justement Paul parle de lui-même, il dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Donc, on voit qu'en fait que... C'est caméléon. En fait, ce que Paul veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a une manière d'aborder l'évangile avec différentes populations, avec différentes personnes, en fait. Et qu'il ne va pas, on va pas dire qu'il va jusqu'à renier ses convictions, mais parfois, par l'esprit, il savait faire taire certaines choses dont il était convaincu pour pouvoir atteindre son but, pour pouvoir faire les gens connaître l'évangile, en fait. Donc, effectivement, je vais pas dire qu'en fait, il y a une ligne directrice à savoir quand est-ce qu'il faut parler de telle chose ou ne pas parler, ou telle chose à tel moment, ou évoquer autre chose. Mais on voit que ce qui est marquant de la vie de Paul, c'est qu'à chaque fois quand nous lisons le récit, on voit qu'il est dit, par exemple, que Paul était empêché d'aller tel endroit, ou que Paul était conseillé d'aller tel endroit par le Saint-Esprit. Et de la même manière, je pense que Paul se soumettait à l'Esprit quand il faisait des rencontres pour parler de certaines choses avec certaines personnes, faire taire à certains moments. Donc l'Esprit peut aller à l'encontre de nos convictions, en somme. Est-ce que l'Esprit va à l'encontre de nos convictions? Certainement, parce que ça ne veut pas dire que nous fassions toujours corps avec l'Esprit. À plusieurs reprises, d'ailleurs, même dans le ministère de Jésus, on voit bien que même lorsque les disciples vont prendre certaines orientations, Jésus va les reprendre parce qu'il dira « vos pensées ne sont pas mes pensées ». Et donc, il faut bien comprendre que l'homme peut avoir un projet. Je crois que le projet de Paul était très grand, de vouloir partager cette bonne nouvelle de l'Évangile avec les habitants de toute cette contrée roumaine, puisque les Romains dominaient toutes ces régions de l'Asie mineure, également du côté de Jérusalem, un peu plus haut dans la Syrie également. Donc, il va utiliser toutes ces voies romaines qui sont assez sûres pour pouvoir justement partager l'Évangile. Maintenant, dans ce vouloir partager l'Évangile, Dieu aussi voit un certain nombre d'obstacles. Dieu voit aussi des opportunités. Et c'est pourquoi, quand tout à l'heure, il était question d'être arrêté par l'Esprit ou empêché par l'Esprit, eh bien oui, je crois que quand on se laisse guider et on veut bien vivre sous l'influence de l'Esprit, eh bien, il ne faut pas s'étonner non plus d'être empêché. Sinon, ça veut dire que on peut fonctionner aussi tout seul. Alors, dans le cas de Lys, quand même, Paul a eu certaines lumières où il voyait que la circoncision, on en a débattu dans les précédentes études, n'était pas, en somme, nécessaire. Ce n'était pas une question de salut. Alors là, comme il est en accord avec la circoncision, est-ce que, mine de rien, les convictions, en fonction du contexte, peuvent évoluer, où on peut aller à l'encontre de choses où l'Esprit nous a éclairés, mais on fait un peu marche arrière pour s'adapter au public que l'on a. Est-ce que c'est un peu ça? Tout à fait. Quand Paul dit « j'ai été faible avec les faibles », il ne faut pas forcément voir
faible physiquement, il veut dire faible spirituellement, faible dans la connaissance, faible dans le rapport à Dieu. Et il se met au niveau de l'autre pour l'emmener. Et Dieu fonctionnait de la même manière. Souvent, nous sommes Donc, parfois... il n'y a pas de limite, en fait. Les limites sont imposées en fait par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important en fait d'entretenir la relation avec Dieu en fait. Comme Eddie le disait, parfois nous pensons avoir raison de faire telle chose alors qu'en fait il faudrait faire autrement. Et c'est pour ça qu'il est important justement, et c'est ce qui est manquant par le livre de Paul, c'est que il était guidé par le Saint-Esprit qui, comme Eddie disait, comme on l'a lu, qui disait qu'il était empêché à certains moments d'aller à tel endroit. Il était dit guidé par l'Esprit. Et c'est la même chose. Parfois, l'Esprit peut nous dire, non, vous ne pas évoquer ce sujet avec cette personne, mais évoquer un autre sujet. Alors effectivement, par rapport à la référence de Actes chapitre 15, la question qui a été traitée à Jérusalem, c'était justement celle de la circoncision par rapport au salut. C'était là la grande question. Est-ce qu'il fallait l'imposer aux païens, etc., puisqu'il y avait un grand conflit. Ensuite, les responsables à Jérusalem ont réfléchi, ont prié, et ils ont pris une orientation. Paul, ensuite, avec les autres frères, vont décider de retourner dans les églises pour pouvoir donner l'enseignement qui avait été, ou lire la lettre au moins, sur ce qui avait été convenu pour justement cette nouvelle communauté qui naissait de croyants, de chrétiens. Et donc, il fallait faire attention non seulement aux Juifs, il fallait aussi aider tous les Roumains, les Grecs, etc., entre guillemets les païens, qui se faisaient chrétiens. Et je pense que la raison pour laquelle, dans Acte 16, l'apôtre Paul va demander à Timothée, qui, c'est vrai, de par naissance d'une mère juive, est juif, peut-être par rapport à son père, il n'a pas été circoncis, mais l'apôtre Paul va lui demander de se faire circoncire, dans ma lecture, pour une raison missiologique. Ça veut dire que ce n'est pas pour une raison de salut que Paul va lui demander de se faire circoncire, parce que je crois que l'apôtre Paul était clair, il avait les idées tout à fait claires sur cette question du rapport entre la circoncision et le salut. Par contre, pour une question de mission, c'est-à-dire ouverture de certain nombre de portes, je crois que l'apôtre Paul, oui, va demander à Timothée de se faire circoncire parce qu'il a besoin de toucher aussi les Juifs. Et quand on va regarder le point d'ancrage d'ailleurs de l'apôtre Paul, toutes les fois où il arrivait dans une ville, c'était de se rendre dans les synagogues. Et dans les synagogues, on trouve essentiellement des Juifs. Or, quelqu'un qui n'est pas circoncis va tout de suite créer une certaine opposition. Donc l'apôtre Paul, dans ce souci de faciliter la transmission de l'évangile et la réception, va demander simplement à son disciple de se faire circoncire, non pas pour être sauvé, mais pour une raison missiologique. J'aimerais qu'on puisse regarder, analyser aussi le comportement de Paul à Athènes, en faisant le prolongement avec ce qui s'est passé à Lystre. À Athènes, voici que Paul parle aux Athéniens, mais sans pour cela se référencer à la Bible ou encore mentionner les histoires de la Bible. Et pour agrémenter son discours, il s'appuie même sur des poètes, un poète païen. Donc, comment comprendre cette approche de l'Évangile? Oui, et c'est exactement la traduction de ce que 1 Corinthiens 9:20, où il dit avec les Juifs, je suis juif, avec les païens, je suis païen. Enfin, en toute raison gardée. Et en fait, on voit que Paul avait... Son but, effectivement, c'était de partager l'Évangile et de partager Christ. Et on voit que Paul s'appuie sur les connaissances de ses auditeurs pour pouvoir faire avancer, en fait, les gens sur son chemin. Mais c'est bien là la question des deux cas, c'est jusqu'à quel point se fondre dans la masse. Par rapport à ce qu'Eddie disait, il n'est pas revenu sur ses convictions par rapport au salut par la foi. Mais pour ne pas justement faire obstacle, il a fait ceci, parce que ça n'empêchait pas de prêcher l'Évangile. Et quand il arrive à Athènes, il dit je vois que vous êtes très spirituel ici. Parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'idoles. Et il dit, justement, j'ai vu que vous avez même un Dieu inconnu. Eh bien, c'est de celui-là que je suis venu vous parler. Donc, on voit que Paul, il s'appuyait en fait sur l'environnement. Il étudiait les gens pour pouvoir s'appuyer
sur des points pour pouvoir faire avancer son argumentation pour présenter Jésus. Il utilisait tout ce qu'il voyait pour pouvoir présenter Jésus-Christ. J'ajouterai un élément par rapport à ta question. En fait, il y a des questions qui sont salutaires et il y a des questions qui sont d'ordre d'hygiène de vie ou de santé. D'accord ? Pour les questions salutaires, je pense que l'apôtre Paul ne s'est pas fondu dans la masse. Je crois qu'il a gardé et il a toujours eu des convictions. Lorsque nous lisons ces différentes lettres, on voit que l'apôtre Paul était pleinement ancré dans un message et il me semble qu'il n'a jamais dévié de ce message, de la justification par la foi en Christ seul. Ça, c'est vraiment la pierre de touche de l'apôtre Paul. C'est vraiment son message, expliquer justement à ses croyants, expliquer à ses frères juifs, eh bien que tout ce qu'ils ont pratiqué, certes, a de la valeur, mais pas de la valeur au niveau du salut. Celui qui sauve, c'est Christ seul. Et la foi en lui, eh bien, nous donne accès au salut. Comment, alors, sur quelle vérité publique à Athènes il a pu se fonder s'il n'a pas pu parler de Christ? Il a parlé de Christ, mais justement par rapport justement à ce Dieu inconnu. Mais donc c'est simplement une approche. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, plutôt que de leur dire tous les dieux que vous adorez là, ils ne sont pas bons, tout de suite il y aura une levée de bouclier. Il a donc essayé d'utiliser ce qu'il y avait autour de lui pour avoir un point d'accroche. C'est comme un appât pour pouvoir toucher les gens, que les gens viennent et que finalement, ils réussissent à leur apporter ce message. Et je crois que c'est extrêmement important. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, concernant par exemple la circoncision, c'était d'un point de vue à cause de la mission. Et c'est vrai que parfois, sans renier nos croyances fondamentales, par exemple, on peut être sur un territoire en mission, par exemple, où les gens mangent des produits que nous ne consommons pas. Peut-être que dans le contexte, on pourrait se dire, mais tiens, si je leur dis non d'emblée, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, peut-être qu'ils vont me rejeter, peut-être qu'ils ne vont même pas écouter ce que j'ai à dire. La question est de savoir, dans le cadre de la mission, est-ce que je pourrais justement m'engager dans cette voie avec ces personnes, donc manger, consommer ce pourquoi je ne crois pas je devrais consommer, d'accord? Mais c'est simplement pour me permettre d'entrer en contact avec eux. Ce n'est pas pouvoir changer d'habitude et que les habitudes des autres vont devenir finalement les miennes. Non, c'est simplement par rapport à une situation donnée, je peux peut-être franchir un pas, mais je sais pourquoi je le fais, parce que je suis dans le cadre de la mission. Et pour avoir entendu un certain nombre de témoignages de personnes qui sont allées, par exemple, dans les territoires d'Amazonie, dans des territoires en Afrique, où ils découvraient de nouvelles populations, où ces gens n'avaient pas de lien forcément avec, ou en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Guinée, etc., où il y avait des pratiques qui n'étaient pas du tout standardisées par rapport aux normes chrétiennes, je dirais, eh bien, les missionnaires qui ont été dans ces zones-là ont franchi des étapes, pas parce qu'ils avaient ces convictions, mais c'était d'un point de vue missiologique qu'ils ont fait cela. Est-ce que justement, dans la même dynamique, l'Église, les communautés, quelles qu'elles soient, celles qui s'engagent en tout cas dans la mission, devraient avoir ce raisonnement d'aller et en fonction de la réalité, s'adapter et non pas faire l'inverse, d'inviter chez soi pour adapter l'autre à ses pratiques? Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir? Il y a quelque chose à revoir. Mais je répondrai brièvement et je laisserai à Bruno l'opportunité de développer. C'est-à-dire que, oui, il faut faire la distinction entre le salut et la mission. La croyance du salut, elle est fondamentale. Mais la mission, oui, elle est pour porter justement le message. Et on peut utiliser certains moyens, d'accord, qui ne remettent pas en question nos convictions profondes du salut pour pouvoir atteindre les autres, mais cette manière où le pont que l'on va jeter ne deviendra pas finalement mon style de vie. Mais je peux faire quelque chose que je ne fais pas habituellement par souci missionnaire, par souci d'atteindre l'autre, mais pas me laisser influencer
pour que son habitude devienne la mienne. Et il me semble que là, il y a une petite Il y a un nuance. distinguo. Je voulais dire effectivement que Paul avait bien compris en fait que l'évangile, c'est rencontrer Christ. Donc, le but de Paul, c'était de présenter Christ. Paul savait que son travail n'était pas de changer les habitudes des gens, de changer les gens, mais de leur présenter Christ. Parce que Paul, il a étudié la Bible, il a étudié pleinement, mais c'est quand il a fait sa rencontre avec Christ qu'il a changé. Et Paul avait bien compris qu'en fait, que la base de l'évangile, repose en fait sur la rencontre avec Christ. Alors, par rapport à ce que vous avez dit que les enseignements donnés par Paul ne faisaient pas l'unanimité et qu'il rencontrait bien sûr de l'opposition chez les Juifs. Alors, il y a d'ailleurs à Philippe, à un moment, il est mis en prison. Je t'interromps justement par rapport à ce que tu dis, pour bien montrer qu'effectivement, que Paul, en fait, il ne rejetait pas ses convictions, justement, du fait de l'opposition. Donc, il savait faire taire certaines choses, mais l'essentiel, il le disait, Eh bien, ses convictions l'ont emmené donc en prison. Et donc, il y a eu... Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il y a eu en prison? Un moment, les portes se sont ouvertes. Il y a quand même eu quelque chose de miraculeux qui s'est passé. Juste que vous puissiez rappeler. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, Paul, à un moment donné, il arrive à Philippe et il y a une femme qui les suit, elle est animée d'un esprit et à un moment donné, peut-être excédé, Paul va accomplir un miracle dans sa vie puisqu'il va chasser finalement l'esprit et les gens qui justement étaient derrière, qui gagnaient de l'argent par rapport justement à cette femme qui disait la bonne aventure, en quelque part vont être irrités de perdre en quelque part un commerce. Et donc après, bon, il y aura toute une stratégie mise en place par eux et Paul sera jeté en prison. Et la Bible nous dit, donc dans Actes chapitre 16, eh bien que Paul et Silas vont être jetés en prison. Ils vont chanter toute la nuit, il y aura un tremblement de terre et en fait tous les prisonniers miraculeusement vont être délivrés, c'est-à-dire leurs chaînes vont tomber de leurs pieds et de leurs mains. Et là il y aura un miracle également parce que les prisonniers, plutôt que de s'évader, puisque dans la prison, lorsque nous lisons le texte, il ne s'agissait pas seulement de Paul et de Silas, mais il y avait d'autres prisonniers, aux grandes surprises, alors que le geôlier veut se donner la mort, eh bien, Paul lui dit non, parce que tous les prisonniers, même s'ils ont été libérés, ils sont restés en prison. Donc, c'est vrai que là, c'est déjà un premier miracle, parce que comment se fait-il que ces hommes, très certainement qui voulaient trouver la liberté, se retrouvent libres? Eh bien, ils ne partent pas. Et là... Ok pour Paul et Silas, mais les autres... Donc ça veut dire que le message transmis par Paul et Silas à ce moment-là était porteur, puisque justement, la Bible nous dit qu'ils chantaient, ils louaient Dieu dans la prison. Donc ça veut dire qu'il y a les prisonniers eux-mêmes, les coprisonniers, eh bien, ont été impactés par cela et peut-être ont été impressionnés par rapport au miracle qui s'est produit, puisque les chaînes sont tombées de leurs mains. Merci pour ce rappel et ça permet justement de comprendre pourquoi le geôlier était touché. Et il a fini par demander à Paul et Silas, mais que faut-il faire pour être sauvé? Alors j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur la réponse de Paul et Silas, qui dit justement au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors dans un premier temps, est-ce que simplement il suffit, quels que soient ceux qui nous regardent, qui croient sérieusement au Seigneur Jésus-Christ, pas Jésus seulement, mais Jésus-Christ qui est revenu, est-ce que ça suffit pour avoir le salut? Oui, c'est suffisant, c'est ce que Paul dit. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre dira bien avant lui, dans le livre des Actes des Apôtres, « Il n'y a de salut en aucun autre ». C'est-à-dire que la foi dont il parle, c'est une foi dynamique. C'est une foi qui, comme Bruno le disait tout à l'heure, qui laisse la personne qui reçoit Christ dans sa vie, qui la transforme de l'intérieur. Ah, mais Paul, il n'est pas dit tout cela. Oui, moi, je n'ai que croire le remède, je n'ai que le remède miracle. Croire au Seigneur Jésus. Mais c'est un remède miracle, parce que la foi n'est pas seulement un instant, là, immédiatement, et puis tout est arrêté. La foi se prolonge dans l'existence que Dieu va permettre à ce geôlier, finalement, de vivre, et on va voir qu'ensuite, dans la vie de ce prisonnier, eh bien, sa famille va accueillir ce message. Mais comme justement il dit, crois
3, hein, Oui. crois au Seigneur 3. Jésus, tu seras sauvé. 3, et toute ta famille. Est-ce que Oui. ça signifie que mes croyances, mes convictions, ma foi au Seigneur Jésus suffit pour que ma famille aussi soit à l'abri et soit sauvée? C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible ne veut pas seulement que ta famille, que toi et ta famille soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est le vœu de Dieu. Mais c'est important. Oui, oui. Ça veut dire, est-ce que si moi, je suis la seule qui, dans ma famille, croit en ce Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas forcément à ce Christ sont épargnés et sauvés? Alors, il y a plusieurs textes dans la Bible qui font référence justement à la famille. Par exemple, dans Actes chapitre 10, il est question de la maison de Corneille. Maintenant, on ne donne pas de détails sur la croyance des gens, de la famille, mais dans le contexte, on observe que la famille va être dans la même logique que Corneille lui-même. C'est-à-dire, ce sont des gens qui accueillent favorablement le message de Pierre, des gens qui vont accueillir, et l'Esprit de Dieu va se manifester non seulement sur Corneille, mais sur les habitants. Ça veut dire que les gens, on comprend dans le contexte qu'ils sont eux-mêmes dans la même logique. Ici, quand j'observe, cela n'enlève pas, lorsque la parole de Paul, ici dans Actes chapitre 16, n'enlève pas du tout la responsabilité de chacun à prendre une décision. Mais Donc Paul le salut est individuel. Oui, il est personnel, c'est-à-dire que je dois répondre, mais il est aussi dans le cadre de la famille, parce que Paul veut impliquer aussi la famille de ce geôlier, parce que Paul ne le connaît pas, mais Paul lui dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça veut dire que l'invitation de salut par rapport à ce geôlier s'adresse aussi, et elle invite sa famille. Et c'est dans ce sens que je lis le texte, où, oui, la famille est invitée à vivre pleinement l'expérience que ce geôlier est en train de découvrir. Et quand on lit la suite du texte, on va voir qu'il va inviter Paul et Silas dans sa famille. On va voir qu'il y aura une dynamique qui se met en place au sein même de cette famille. Et on voit qu'elle est aussi réceptive de ce message. On voit que justement, ils ne partagent pas les mêmes croyances au départ. Le geôlier, sa famille, Paul, Timothée, Silas, ils ne partagent pas les mêmes croyances. Et donc, Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que, après, très certainement, ça va engendrer le baptême et tout ce qui s'ensuit. Et par rapport à cela, par rapport aux personnes qui ne partagent pas la même foi, qui vont dans une communauté, quelle qu'elle soit, et qui demandent le baptême, est-ce que cette demande-là de baptême doit être considérée par la communauté quand une personne va accepter Christ? Et pourquoi, bien sûr? Mais bien sûr, toujours. Et pourquoi? Si c'est individuel. Non, j'ai pas compris ta question à ce moment-là. On reprend. Si le salut est individuel, et c'est le fait que je crois en Christ, oui, c'est dynamique, que je crois en Christ, après il fait le travail, je m'affermis dans la foi, et que je viens, j'ai compris ce message, et je demande à une communauté le baptême, quelle qu'elle soit. Est-ce que la demande de baptême doit être considérée par la... C'est-à-dire, est-ce que la communauté a un droit de regard pour accepter ou refuser qu'une telle personne ou pas accède au baptême? En fait, il y a deux réponses. Considérer, oui, bien sûr, toute personne qui vient demander un baptême sera forcément toujours considérée, sa demande sera toujours considérée et cette personne sera toujours accompagnée. Maintenant, dans l'accompagnement, justement, on peut voir si effectivement cette personne veut faire cet engagement ou pas. Parce qu'on peut aujourd'hui se réveiller et se dire « Ah, je vais me faire baptiser ». Et puis demain, on n'a plus l'intention de se faire baptiser. Donc, je pense qu'en fait, que ça demande un accompagnement, forcément, parce que j'ai déjà, par expérience, j'ai vu des gens suivre des campagnes d'évangélisation qui étaient là tous les jours et qui ont fait la demande d'être baptisés, et le jour du baptême, ils avaient changé de la vie. N'empêche que... Oui, quand c'est la personne qui fait son choix. Oui, quand c'est, non, ce que je veux dire... à contrario, quand c'est au contraire une personne qui refuse, ou quel que soit... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le baptême, c'est quelque chose qui est sérieux et qui demande un accompagnement. Aujourd'hui, quelqu'un va pas arriver et je veux me faire baptiser, puis on la baptise. Et pourquoi pas? Si c'est Philippe et l'Éthiopien, il l'a rencontré, il l'a baptisé dans une flaque, dans un lac. Mais voilà, il l'a pas connu des siècles. Alors, surtout pas dans une flaque. De manière de parler. Puisque le baptême, c'est une immersion totale par rapport à sa symbolique. Il y avait D'ailleurs, suffisamment c'est d'eau extrêmement
extrêmement important. Maintenant, Non, c'est très important. par rapport à la question posée, il faut bien comprendre une chose, c'est que tout d'abord, ce qui se passe dans la vie d'un individu avec Dieu se manifeste à un moment donné dans une expression extérieure. Ça, c'est une chose. Et personne n'a le droit de juger ce qui se passe dans la vie de quelqu'un avec son Dieu, avec Jésus. D'accord? De l'autre côté, je crois que Dieu aussi a placé une communauté. Il a donné une certaine autorité à cette communauté qui reste avec ses forces, mais qui reste aussi avec ses faiblesses. Maintenant, je crois que l'un ne va pas sans l'autre et l'un ne doit pas s'opposer à l'autre. Et ce que Bruno disait tout à l'heure, c'est que oui, la communauté propose un accompagnement. Mais il faut voir une chose, c'est que avec les limites que nous avons en tant qu'êtres humains, nous pouvons aussi commettre des erreurs. Mais ce n'est pas parce que nous commettons une erreur en tant que communauté que Dieu ne connaît pas le cœur de quelqu'un, ne sait pas. Donc, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais je reconnais aussi, et je me soumets moi-même, à cette autorité que Dieu a confiée à son corps, que l'on appelle l'Église. Toute communauté organisée, eh bien, je crois, qui demeure dans la volonté de Dieu, qui demeure dans la soumission de Dieu, eh bien, est appelée à exercer sous l'influence de Dieu son autorité. Mais et je dis bien, pas l'autorité de la communauté, mais l'autorité de Dieu. Mais en même temps, ce qui se passe personnellement, individuellement dans mon existence, ça, j'y réponds directement vis-à-vis de Dieu. Oui, Bruno, mais avant, est-ce que ça signifie qu'une personne qui ne partage pas la même foi et qui souhaite se donner à Dieu doit changer son style de vie, son fonctionnement pour avoir accès au baptême? Non. Ou est-ce qu'au contraire, le baptême lui est accordé et après, le travail se fait? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'on a un droit de dire oui ou non? Sur quelle base? Je veux répondre dessus, rebondir dessus. En fait, l'une des raisons pour laquelle une personne fait la demande de se faire baptiser et il tient absolument que ça se fasse vite, c'est parce qu'elle pense que s'il ne se fait baptiser, elle sera perdue. Et ça, c'est une erreur. Et c'est pour ça qu'il est important de faire comprendre, en fait, de faire comprendre aux gens qu'à partir du moment qu'on a pris dans son cœur, comme il disait, l'engagement de faire alliance avec Dieu, si on meurt avant ou si quelque chose arrive et qu'on n'a pas pu le faire, on ne sera pas perdu. Ça, c'est déjà très important à comprendre, en fait. Le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Et comme Eddie disait, l'acte de se faire baptiser, c'est de le montrer extérieurement, en fait. Tu vois ce que Et c'est pour ça que il faut... Le baptême, c'est un accomplissement, en somme. Voilà, exactement. Donc, il faut pas avoir ça comme un point de cristallisation, de se dire, voilà, en fait. Et c'est très important, justement, que les gens comprennent qu'on est sauvé pas par rapport aux actes, mais par rapport à la foi en Jésus. Et ce que Bruno dit a vraiment son poids, parce que le baptême n'est pas magique. Tout à fait. C'est d'abord une prise de décision interne dans ma compréhension. Et d'ailleurs, dans Actes chapitre 16, on le voit bien, cet homme est face à une situation, face à un miracle devant lui. Et en fait, il demande, mais que dois-je faire pour être sauvé? Alors qu'il venait et il cherchait à se donner la mort, de la mort à la vie. Il passe là, de la mort à la vie. Il voit que les prisonniers sont là. Il voit, et il est face à un miracle. Moi, je ne peux pas l'interpréter autrement. Il ne peut pas le comprendre autrement. Comment des prisonniers sont là encore dans la prison alors qu'ils n'ont plus de chaînes. Il est face à ce miracle. La seule solution pour lui, que doit-il faire pour être sauvé? Il veut avoir la vie, pas seulement la vie ici-bas, mais il veut avoir la vie peut-être que ces hommes ont et peut-être qu'il n'a pas. Parce que pendant que Paul et Silas chantaient dans la prison, lui-même il entendait aussi, même s'il s'est assoupi entre-temps, mais il a entendu. La Bible, dans ce texte, ne raconte pas toute l'histoire dans son détail, mais cet homme a été touché par l'expérience de Pierre et de Paul et de Silas. Et je pense que face à cela, oui, il demande que dois-je faire pour être sauvé? Et je crois que c'est tout à fait naturel que Paul puisse accéder également à sa demande. Et je crois que nous devrions aussi accéder à la demande. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, il y a aussi le cheminement. Et je crois que la communauté doit tout mettre en œuvre pour accompagner la personne qui est comme un enfant et qui va apprendre à marcher, qui va tomber, qui va se relever, qui va
grandir avec dans son cheminement avec Jésus, comme les autres, avec les autres, pour devenir de plus en plus forte. Et je crois que c'est extrêmement important. Merci Eddy, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. Malheureusement, le temps imparti est terminé. Il y avait beaucoup d'autres questions, mais restez connectés avec nous au prochain numéro d'Autrement dit.